Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver comme toujours. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 mai, date d'enregistrement de cette vidéo, qui va être consacrée à Monsieur Bruno Retailleau, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors ça faisait un moment que je voulais faire son thème, et puis j'ai reporté à chaque fois pour X raisons, et là comme il vient d'être élu à la tête des Républicains, il y avait un petit élément d'actualité qui m'a amené à quand même regarder son thème, et donc voilà, on va un petit peu parcourir ensemble le thème natal de Monsieur Retailleau. Alors je vous explique ma façon de travailler. Pour ceux qui sont abonnés, vous le savez déjà, mais pour les nouveaux venus, sachez que je travaille en direct. Je ne prépare rien à l'avance. Au niveau du thème, j'essaye un petit peu de le découvrir en même temps que vous, ce qui crée un petit peu comment dirais-je, une complicité. Je n'ai pas envie de vous imposer une interprétation ex cathedra écrite, qui serait assez, à mon avis, pénible à l'écoute. Je préfère rester dans une exploration, une découverte du thème de façon très spontanée, en même temps que vous. Voilà, c'est histoire de dire qu'on est un petit peu ensemble. C'est comme si on était autour d'une table et qu'on découvrait ensemble le thème astrologique. Alors donc là, en la circonstance, le thème de Monsieur Bruno Retailleau, qui est né le 20 novembre 1960 à 7h45. Voilà. Alors, donc, Monsieur Bruno Retailleau est Scorpion, ascendant Scorpion, comme vous pouvez le voir, avec un Soleil, un ascendant Neptune, Mercure dans le signe. Et nous avons de plus un Pluton qui culmine, qui est aligné sur le méridien céleste dans le signe de la Vierge. Nous voyons une Lune en Sagittaire, conjonction Vénus, Jupiter en Capricorne, Saturne en Capricorne. On continue un Mars en Cancer et un Uranus en Lion. Voilà les positions planétaires de Monsieur Bruno Retailleau. Alors, que dire de ce thème? Eh bien, évidemment, ce qui saute aux yeux immédiatement, c'est la forte occupation du signe du Scorpion, la présence de Pluton vraiment angulaire au milieu du ciel, ce qui m'amène à mettre comme planète dominante de son thème Pluton. Pluton, maître du Soleil, maître de l'ascendant, maître de Neptune, maître de Mercure, et aligné sur le méridien céleste, donc ça fait une dominante plutonienne. Alors ensuite, Pluton, ça dépend comment il y est vécu. Pluton est une planète de pouvoir, c'est clair, une planète de puissance. Pluton est davantage orienté vers l'ombre. C'est pas la planète de la lumière. Donc c'est vrai que de prime abord, Pluton étant de surcroît le maître de la maison 12 de Monsieur Retailleau, un maître de 12 en 10, tout de même, projeté. C'est vrai que de prime abord, on pourrait dire que sur le plan psychologique, Monsieur Retailleau est plutôt un homme de la discrétion, un homme du secret. On a quand même Mercure, Neptune, Scorpion 12, un homme du secret, un homme de comment dirais-je, plutôt une tendance à l'introversion plutôt qu'à l'extraversion. On a quand même une composante Scorpion-Capricorne qui est assez forte. D'ailleurs, si l'on fait intervenir la chaîne planétaire, nous verrons que c'est Saturne qui est au plus haut de la chaîne. D'ailleurs, attendez, je vais vous le montrer tout de suite, la chaîne planétaire, après tout, puisque je peux. Voilà. Vous voyez la chaîne planétaire, on a quand même Saturne. Je vais vous organiser ça à l'écran, de manière à ce que vous puissiez apprécier les choses comme il se doit. Vous allez voir, je vais vous organiser tout ça de façon limpide. Hop là. Ici, même plan, voilà, la Lune en dessous, ici, voilà, là, et voilà. Donc voilà un petit peu comment s'organise la chaîne planétaire de Monsieur Retailleau, et on voit que Saturne est le haut de la chaîne, vous voyez. Voilà. Vous voyez. Le Soleil dispose de Mars, Mars dispose de la Lune dispose de Jupiter, et Jupiter est sous la disposition de Saturne, laquelle Vénus est aussi sous la maîtrise de Saturne, et Mercure est également sous la maîtrise de Mars, si on fait uniquement intervenir le septénaire traditionnel. Si on fait intervenir les transpersonnels, on arrivera à Saturne, Pluton et Mercure.
Mais voilà. Alors ce Saturne qui est tout en haut de la chaîne, eh bien, quelque part, ça symbolise en quelque sorte les valeurs de M. Retailleau. Hein. On sait que c'est un conservateur très classique, catholique, pratiquant. On connaît sa position par rapport au mariage pour tous. Ses positions sont assez claires et précises. Donc on voit que Saturne, qui est une planète de rigueur, une planète d'ordre, et le mot ordre est un mot qui revient souvent et qui a parcouru sa vie. Actuellement, il est ministre de l'Intérieur, donc on lui demande évidemment de mettre de l'ordre. Et, comment dirais-je, ça marque aussi sa psychologie profonde. Hein. Donc c'est un homme certainement qui est capable de faire preuve de beaucoup de rigueur, beaucoup certainement d'intransigeance, peut-être une certaine forme de rigidité indéniablement. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans ce thème, entre ces valeurs de maison 12, Capricorne, qui sont Saturne, Pluton, plutôt le silence, le pouvoir du silence, le silence du pouvoir, le pouvoir dans l'ombre, une sorte de position d'éminence grise, il y a quand même ce soleil qui est angulaire à l'ascendant, voyez-vous, et qui est au carré d'Uranus. Là, c'est un carré intéressant parce que ça fait intervenir donc deux signes fixes. Et puis si on part du fait qu'Uranus est la planète exaltée en Scorpion, il a un carré, il a les 2 maîtres du Scorpion. Hein, il a, le maître d'Uranus, qui est le Soleil, qui est au carré d'Uranus, qui est le maître du Scorpion par exaltation. Donc il a ce carré qui est très fort. Ce carré Soleil-Uranus lui confère aussi certainement un besoin d'indépendance. Ça lui donne sans doute une nature capable de rompre, comment dirais-je, ça lui donne un côté un peu radical, une indépendance d'esprit, une capacité à rompre. Soit c'est lui qui rompt, ou soit c'est les autres qui vont rompre, mais quoi qu'il en soit, c'est un aspect de rupture, un aspect d'indépendance. Et ce soleil-là qui marque l'ego, qui est en maison 1 au carré d'Uranus, actuellement, certainement, doit lui demander beaucoup d'efforts. Pourquoi? Pas parce qu'il est complètement sous la lumière. Ministre de l'Intérieur, en plus en ce moment, vu la situation, il a un poste qui est vraiment sous la lumière, c'est le cas de le dire, et il vient d'être élu à la tête des Républicains. D'ailleurs, c'est intéressant de noter, je vous parle de son carré Soleil-Uranus, on va mettre les transits là. Voilà, les transits, on va les mettre pour le 18 mai. On va aller au 18 mai, c'était le jour des élections. Encore un jour, voilà, le 18 mai. Et vous noterez qu'il a été élu sous une conjonction Soleil-Uranus, opposé à son Soleil au carré de son Uranus natal. Autrement dit, le carré de naissance, voilà, son carré de naissance, vous voyez, Soleil-Uranus, ces 2 planètes-là, se sont retrouvées dans sa maison 7, en face de son Soleil. Ce carré-là redémarrait en fin de compte son cycle. Et Soleil-Uranus, ce sont 2 planètes de feu, et 2 planètes qui mettent dans la lumière, des planètes d'extraversion, des planètes qui nous obligent à sortir de notre réserve. Et on voit que là, cet homme qui est, à mon avis, plutôt dans la discrétion, la réserve, là, est obligé d'aller de l'avant, est obligé de s'exposer, et à mon avis, je pense que ça doit lui demander beaucoup d'efforts, parce que je ne pense pas que cela corresponde à sa nature profonde. Et vous voyez, en plus, lorsqu'il a été élu, il avait la conjonction Saturne-Neptune, qui était au trigone de son Soleil natal. Hein. C'est en juxtapose, vous voyez les deux là, Saturne, trigone, Soleil et Neptune. Hein. 2 planètes qui marquent le collectif. Hein. Voilà. Il avait des aspects qui étaient plutôt pas mal. Hein. Vous voyez ce Mars qui est au trigone de sa lune natale, laquelle lune recevait aussi le petit trigone de Vénus. Il avait quand même cet aspect assez mineur, mais qui a appuyé son élection, qui a quand même été, ça a été tout de même une large victoire, hein, son élection. Hein. Là, je crois que 71 ou 74% est victoire écrasante, indiscutable. Hein. Vauquier a été obligé de s'incliner. Voilà, donc un thème tout en réserve, tout en nuance, tout en discrétion, mais extrêmement ancré dans ses convictions. Vénus-Jupiter et en Capricorne, là, au trigone d'un Pluton et de la cuspide du milieu du ciel. Vénus qui marque l'amour dans le signe du Capricorne. Donc on voit ces positions hein, par rapport à tout ce qui constitue les valeurs de la famille, de la tradition. Donc ces positions par rapport au mariage pour tous, le mariage gay, on voit que c'est pas sa tasse de thé, parce que ça ne correspond pas à ses valeurs. Voilà. Hein. Alors j'ai lu quand même qu'il avait un goût pour l'équitation, les chevaux. Alors ça peut-être se ramener à cette lune en Sagittaire.
le Sagittaire qui est symbolisé par le Centaure, et la Lune est maîtresse de Mars dans son thème. Hein, et ce Mars-là est le maître du Soleil, de Neptune et de Mercure. Hein. Également, il ne faut pas oublier la maîtrise de Mars sur le signe du Scorpion. Il est marié avec une femme qui exerce la profession de médecin. Il me semble qu'il a 3 enfants. Hein, donc, le maître de la maison 5, Mars dans le signe du Cancer, le signe fertile. Alors, il a un Mars également dit en chute. Alors, c'est intéressant, les Mars en chute, entre autres, parce qu'il est dans le signe de la Lune. Il est donc au service des valeurs de la Lune. Pour un homme politique, la Lune, ça marque le peuple. Ça marque la terre-mère, et c'est un Mars au service de la Lune, c'est le Mars qui va se mobiliser pour défendre les siens, défendre les valeurs de la Lune. Hein. Et on voit que ce Mars est au trigone de son ascendant, et on peut même, oui, enfin, trigone Soleil, peut-être pas, ça fait 9 degrés, puis c'est un trigone séparant, mais tout au moins le Mars est au trigone de son ascendant. Alors l'opposition à Saturne peut-être marquer une énergie fluctuante. Saturne étant le plus fort, ça peut marquer un petit peu un côté, on dit cyclotimique en astrologie, mais là il ne faut pas l'entendre sur le plan pathologique. Ça peut marquer des hauts et des bas chez lui, peut-être des fluctuations d'énergie, une énergie qui est peut-être pas toujours constante. Il passe par des hauts, il passe par des bas. Cela étant dit, Saturne étant en Capricorne dans son signe, Saturne tend à l'emporter au fil du temps, donc il va davantage vers un contrôle de cette énergie qui peut au départ être un petit peu gaspillée. Hein. Elle est dans le signe de la Lune, elle est un petit peu sujette à des émotions, elle est un petit peu à fleur de peau, mais avec Saturne qui est en face en Capricorne, au fil du temps, cette opposition tendrait à être beaucoup plus sous contrôle. Hein. Voilà. La manière dont je peux l'interpréter. Que dire d'autre sur M. Retailleau? Le milieu du ciel est sous la maîtrise de Mercure, comme vous le voyez, dans la Vierge. Ce Mercure, le maître de 10 est en 12, voyez, donc on a quand même des valeurs qui ramènent beaucoup vers la confidentialité, le secret, l'introspection. C'est un homme, alors Mercure-Neptune, quelle est sa part d'intuition? Je ne saurais dire, je ne le connais pas. Mais il y a quand même Mercure, Neptune, Scorpion 12 qui peut donner de l'instinct, de l'intuition. On peut penser qu'il aurait tout intérêt à suivre son instinct. Mercure, Neptune tout de même au sextile de Pluton, hein, c'est pas rien. Donc, conjoint au nœud nord, donc on pourrait penser qu'il faut quand même qu'il suive son instinct, son intuition. Et comme il a ce soleil carré Uranus, je ne pense pas que ce soit un homme influençable. Cela m'étonnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il a ses idées et qu'il agit en fonction de ce qu'il pense et des valeurs qu'il estime devoir défendre. Donc, on a là le portrait d'un homme d'un bloc qui ne va pas forcément chercher à plaire. Vénus, c'est vrai que la conjonction Vénus-Jupiter est une belle conjonction, mais en Capricorne, elle prend de la fermeté, elle prend de la rigueur. Elle peut prendre une note de secondarité, comme on dit en termes de tempérament. Donc, on peut penser que c'est quelqu'un qui a des valeurs profondes et des attachements profonds. Vénus étant la planète qui maîtrise sa maison 7 et sa maison 11, hein, les appuis et les collaborateurs, conjoints à Jupiter. On peut penser qu'il y a chez lui certainement une certaine fidélité. Mais attention, parce qu'il est capable de se mettre très rapidement dans la rupture. Saturne opposé à Mars et ce Soleil carré Uranus. Hein. C'est un homme qui est capable aussi de balayer et de se dégager de toute contrainte Soleil carré Uranus. Donc actuellement, avec le poste de ministre de l'Intérieur, président des LR, il a 2 casquettes, ça ne va pas être facile à mener de front. Combien de temps va-t-il tenir, supporter cette situation-là? Parce que ça va être plutôt lourd à gérer. Alors, actuellement, il a cet Uranus qui est en 7, qui va bientôt rentrer en Gémeaux, donc il a un Uranus qui va être dans sa maison 7 pendant un sacré paquet d'années. C'est pas rien. Alors, quant aux élections de 2027, écoutez, je ne vais pas aller jusque-là. Certains sont en train déjà de tracer des pronostics. Nous sommes au mi-temps de l'année 2025. Nous avons encore toute l'année 2026 à traverser. Il y en a qui sont en train de faire des plans sur la comète, sur les élections présidentielles, comme s'il n'y avait pas des problèmes présents à régler.
Alors c'est vrai que il aurait pu aussi, Monsieur Retailleau, exercer le poste de garde des Sceaux. Enfin, il y a un lien avec la justice, c'est vrai, dans ces thèmes, indéniablement. Il y a un lien avec la justice qui est marqué, qui est net. Ce Jupiter, vous voyez, qui est là, maître de 2, conjoint Vénus, maîtresse de 7, vous voyez, et puis ses valeurs maison 12 très fortement. Alors, au niveau de la dominante du thème, tenez, parce que je vous parlais tout à l'heure, moi je donne comme dominante, voilà, c'est Pluton, hein, pour moi, qui arrive en premier dans la dominante, c'est clair. Je crois qu'Olympia lui donne, Mars. Oui, quelque part, Mars-Pluton. Hein. Vous voyez, Mars en premier, Pluton en deuxième. On est dans la même valeur, hein, des valeurs Mars-Pluton, donc des valeurs combattantes, des valeurs d'engagement. C'est vrai. Mars est en 8, hein, il est dans sa maison, au départ. Mais après, un Mars en 8 est à double tranchant. Hein, il faut faire attention aussi aux agressions, puisque les agressions viennent d'un Mars 8, hein, donc attention également à cela. Que vous dire d'autre? On a le maître de la maison 4 aussi, vous voyez, on a l'axe Vierge, Poisson, Mercure, Neptune, les deux sont dans la maison 4. Vous voyez, sextile Vénus-Jupiter, sextile Pluton, vous voyez. Donc, indéniablement, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, il est actuellement dans une fonction qui lui demande de puiser dans ses ressources, qui lui demande de vivre en fin de compte son soleil natal. Voilà. Uranus est ici, et il a été élu sous la conjonction Soleil-Uranus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, il est obligé d'accepter cette position solaire qu'il a en maison 1 et de s'exposer, de se mettre dans la lumière, parce que je pense que l'homme préfère le secret, préfère l'intimité et préfère le pouvoir dans l'ombre, indéniablement. Et là, eh bien, son destin, et c'est vrai que voilà, Uranus a fait le tour de son thème, il est en 7, projeté vers l'alter ego, projeté vers les autres, opposé à son soleil au carré d'Uranus natal, et élu avec une conjonction soleil-Uranus, c'est assez parlant tout de même. Voilà, alors que vous dire d'autre? Écoutez, après on est d'accord ou pas d'accord avec ces idées, c'est pas mon propos, comme vous le savez, je reste dans la symbolique astrologique, donc épargnez-moi vos mails où vous me donnerez vos opinions sur l'homme, je ne vous y répondrai pas. Vos idées, ce sont vos idées, je les respecte, mais moi mon propos il n'est pas politique, c'est uniquement astrologique. Donc de grâce, vous m'épargnez vos mails de contestation et patati et patata, comme j'en ai reçu de trop par le passé. Donc pour moi, homme de conviction, ancré sur ses certitudes, avec un instinct très fort qu'il a plutôt intérêt à suivre et à écouter, indéniablement. Un homme de rigueur, un homme d'ordre, pas très souple, c'est clair, hein, on a quand même du Capricorne là, et puis du Scorpion. Signe fixe, signe cardinal, bon, on n'est pas dans la mouvance, hein, on n'est pas dans l'entre-deux, hein, on a quelqu'un qui est carré, voilà. Quelqu'un qui a le sens des responsabilités, indéniablement, hein, aussi. Donc, oui, il est à son poste. En plus, on a un milieu du ciel mercurien, signe de terre. Vous voyez, il y a une composante terre qui est quand même assez forte. Donc, il y a une structure également chez cet homme. Certainement une conviction, je dirais, religieuse, donc catholique très forte, très fervente. Je pense que là-dessus, il est également... c'est pas de la posture. C'est pas du racolage politique, je pense qu'il est foncièrement dans ses convictions religieuses, catholiques, fermes. Hein. Là, à mon avis, il n'y a aucun doute. Donc, pour moi, un thème assez carré, pas forcément confortable. Voilà. Hein. C'est un homme qui aurait très bien pu travailler dans, vous savez, également la DGSE ou le secret défense, hein, il a tout à fait un thème aussi comme ça, là, hein, travailler pour la défense du territoire, il est ministre de l'Intérieur, me direz-vous, même un peu plus, même dans la DGSE, les services secrets, où vraiment il a un thème de ce type-là. Et il serait également excellent dans cette fonction-là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur M. Retailleau. Alors une vie sentimentale, marié, avec une compagne qui est médecin, père de 2 ou 3 enfants, il me semble. Hein, donc on a cette conjonction Vénus-Jupiter qui est là, hein, en Capricorne. Et puis
ce maître de maison 5, la maison 5 qui marque les enfants, qui est en, vous voyez, en bélier, et on a Mars en cancer, qui est quand même dans le signe fertile du cancer, qui est le signe de la lune. Voilà, la lune qui marque les sentiments, la famille. Alors ce Mars cancer est très réactif, c'est le Mars qui se lève pour défendre les siens. C'est le Mars qui est au service de l'affectivité profonde. Voilà. Donc là, il se dresse, c'est là où son Mars se réveille, son Mars s'active. Et là, en tant qu'homme politique, bah, c'est la défense du territoire, la défense de la terre-mère, la défense du citoyen, du peuple. Voilà, la fonction que prend son Mars natal actuellement. On voit aussi que Vénus est maîtresse de sa maison 6 également, je vois ça là, vous voyez actuellement une maison 6 en taureau, donc Vénus conjoint Jupiter, là on rejoint les valeurs du quotidien. On dit que la maison 6 c'est la maison du quotidien, du peuple, hein, on dit la maison des petites gens, j'aime pas trop cette formulation là, mais la maison du peuple, la maison du métro boulot dodo. Voyez, on voit que là aussi il y a un rapport entre sa fonction de ministre de l'Intérieur et réguler et apporter une sécurité à monsieur et madame tout le monde. Voilà, pour résumer mon propos. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur monsieur Retailleau. Alors là, il va bénéficier au mois dans quelques temps, là, Jupiter va rentrer en cancer, il va aller au trigone de sa conjonction. Voilà, vous voyez, il va y avoir une conjonction, vous voyez, Soleil-Jupiter, là, au trigone de sa conjonction Mercure-Neptune. Il va y avoir aussi la lunaison, là, la fameuse nouvelle lune du mois de juin. Voilà, vous voyez, qui va se former, là, autour du 25 juin, au trigone de sa conjonction Mercure-Neptune 12, vous voyez. De la 8 à la 12, on est vraiment dans des maisons de confidentialité, de secret, hein, vous voyez, opposées à sa conjonction Vénus-Jupiter. Et ensuite, Jupiter va aller très très vite, puisqu'on va l'avancer plus un mois. Il va passer très très vite sur son Mars natal, voilà, à l'entour du mois d'août. Vous voyez, un transit de Jupiter sur Mars au trigone de son ascendant, avec toujours cet Uranus-là, quand même opposé au Soleil, hein, en 7. Donc et Jupiter ira au trigone de son Soleil à la rentrée, donc il a un soutien jupitérien, là, des valeurs 8-12. Alors espérons que ce transit-là, de Jupiter 8 à la 12, ne le confronte pas à des situations d'insécurité importantes ici même, parce que nous serions tous concernés. Hein. Vous voyez, soit des vagues d'attentats, soit des émeutes, des manifestations qui tournent très très mal, vous voyez, parce que quand même ce Jupiter va naviguer, hein, sur son... Il ne reviendra pas au début du cancer, il va naviguer. Il va revenir à 15 degrés, sa rétrogradation reviendra à 15 degrés, et il va naviguer là, trigone, ascendant, trigone, soleil. Donc Mars, Jupiter, soleil, des planètes d'autorité, des planètes de combat, hein, 2 planètes de feu et une planète d'air. Tout ça, secteur 8-12. Espérons qu'on ne traverse pas des moments de troubles, des moments de désordre dans lesquels il va être obligé de faire preuve d'une très très grande fermeté et faire du coup de poing sur la table au minimum. Voilà. Mais on voit qu'il y a quand même cette présence jupitérienne qui va durer jusqu'au mois de juin de l'année prochaine, hein, tout de même. Hein. Donc, monter en responsabilité, en autorité et en fermeté pour lui. Hein. Alors, le cycle Saturne-Neptune, lui, s'installe. Trigone à son soleil natal, hein, là aussi. Hein. Donc, il y a le soleil étant la fonction aussi du pouvoir. Hein. Ce cycle Saturne-Neptune est également concerné. Vous voyez, trigone son soleil. Donc, on voit qu'il est... Et puis, c'est Uranus opposé au soleil. Donc, on a vraiment là un soleil qui va être particulièrement concerné. Et le soleil, c'est l'autorité. C'est son rayonnement, c'est son ego. Et là, on voit que le soleil va être particulièrement concerné. Regardez. Alors le soleil, là c'est le soleil en transit, vous n'en tenez pas compte, hein. Mais tout au moins voir aussi quand le soleil va transiter son Uranus natal, hein. Ça c'est une affaire de jour, vous voyez là, toute la partie du transit soleil, d'ailleurs je m'aperçois même, j'ai vu ça, qu'il va y avoir même, vous voyez, une nouvelle lune, vous voyez, qui va se faire au mois d'août là, sur son milieu du ciel, vous voyez là, intéressante cette nouvelle lune, hein. Vous voyez là, ici, au carré de son soleil. Intéressant. Et ça englobe également Uranus. Jupiter sera aligné
conjonction de son Mars natal. Oui, c'est à peu près la nouvelle lune du 23 août 2025. Voilà, donc on peut dire que Monsieur Retailleau ne va pas chômer, il va avoir de quoi faire. Hein. À mon avis, quand je vois les cycles planétaires et combien son Soleil et Jupiter vont être sollicités, planète d'autorité et planète du pouvoir, à mon avis, ça va pas être... on peut peut-être, vu ce qui se passe dans son thème, vu sa fonction, j'espère qu'on va pas être confronté à des situations compliquées ici même. Hein. Voilà. Bah écoutez, voilà, je vais arrêter mon bavardage concernant Monsieur Bruno Retailleau. Voilà ce que je pouvais vous dire très succinctement. Vous savez que je ne rentre jamais dans l'intimité des thèmes, je me le refuse parce que c'est des interprétations qu'on fait au vu et au su de tous. L'intimité, c'est dans le cadre d'une consultation entre quatre yeux. Voilà. Donc je ne regarde pas par le trou de la serrure, je déteste ça. Voilà, tout au moins, voilà, un homme qui est dans sa fonction et qui est ancré sur ses convictions, qui est, à mon avis, intègre, honnête dans ses prises de position. Voilà ce que je peux vous dire concernant Monsieur Bruno Retailleau. Eh bien, je vais stopper ici cette analyse. Je vous remercie de votre fidélité. Comme toujours, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Mettez un petit pouce si vous l'avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, également à mon site internet. Vous voyez, j'ai oublié aussi de même vous faire cette précision. Mercure est le maître de la 8, le maître de la 8 en 12. Hein, vous voyez, on est quand même toujours dans de la confidentialité chez cet homme. Hein, voilà. Donc actuellement, à mon avis, sa fonction d'exposer au jour doit lui demander beaucoup d'efforts. Non qu'il ne soit pas capable de le faire, hein, parce que ça lui est demandé, Soleil Uranus, mais je pense que c'est pas sa nature profonde. Ah, tout au moins, c'est la déduction que j'en fais. Hein. Bien qu'il y ait une angularité solaire hein, et plutonienne. Soleil-Pluton. Donc c'est vrai que ce sont deux énergies opposées. Hein. Force de jour, force de nuit. Pulsion de vie, pulsion de mort. Hein. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Penchez-vous sur vos passions, surtout, c'est important, c'est ça qui nous permet de tenir, hein, et puis aussi les êtres que vous aimez et qui vous aiment, bien entendu, c'est ça qui nous permet de tenir et de traverser toute cette période qui est un petit peu encore très fragile, mais là nous sommes sur la formation du cycle Saturne-Neptune, donc je pense que là on arrive à un moment de basculement qui est en train de s'opérer. Il va falloir observer ce qui se passe sur le plan général et mondial, hein, bien sûr, pas uniquement que sur le plan hexagonal, voire sur le plan mondial. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.